Il était une fois, quelque part, un mec au hasard, qui te parle du livre de Kamal Daoud, Houri. وانا قلت تراقبوني ندور الزينان بعده. Kamal Daoud est un journaliste algérien, né dans les années 70, qui a publié un certain nombre d'éditos et de chroniques dans la presse algérienne et plus tard dans la presse française. Il est également auteur d'un certain nombre de romans. Le premier dont j'ai entendu parler, c'est Meursault contre enquête, recommandé par mon dentiste. Faut-il faire confiance à son dentiste en matière de littérature? Cela se discute. Néanmoins, je n'ai pas lu Meursault contre enquête, et le seul livre que j'ai lu de Kamal Daoud, c'est Houri. J'ai décidé de le lire et d'en faire une vidéo, car je me suis senti concerné. Sans être un spécialiste de la littérature, j'ai la prétention de savoir lire, et j'ai aussi la prétention d'être plus ou moins algérien, donc concerné a priori par un livre qui parle de l'Algérie et d'une période historique douloureuse mais importante, qui est celle de la décennie noire. La décennie noire, c'est 10 années de terreur chez les Algériens, causées par le terrorisme islamiste entre les années 90 et 2000. Kamal Daoud a décidé d'investir ce domaine historique et politique et d'en faire un roman. Donc forcément, cela allait gratter quelque peu les sensibilités de part et d'autre. Toujours est-il qu'en Algérie, l'accueil qui a été fait à ce livre, fut-il lauréat du prix Goncourt, est très réservé, parfois même hostile, en raison de certaines problématiques d'ordre juridique, moral, éthique. En France, l'accueil était plutôt chaleureux. Kamal Daoud a fait un certain nombre de plateaux télévisés. Pas beaucoup, il faut le noter, pas beaucoup. Et en tout cas dans cette émission que j'ai vue chez Yann Barthès, il était reçu un peu comme un héros. C'est le prix littéraire le plus prestigieux et c'est un des plus grands écrivains au monde. Je suis tellement fier de mettre le ruban rouge et d'annoncer le prix Goncourt 2024. Voici Kamel Daoud. Et aussi comme une parole importante, une parole algérienne importante, qui s'érige contre la terreur et contre la censure. Maintenant, la question qui va se poser, qui fera le centre de cette vidéo, c'est: est-ce que le livre Houri est un bon roman? Ça devrait être la question que tout un chacun doit se poser. Un Algérien est souvent fier de sortir son drapeau lorsque un de ses compatriotes décroche un trophée, par exemple, ou une médaille, une récompense. Kamal Daoud doit-il être célébré par les Algériens parce que c'est un grand écrivain, parce qu'il sait écrire, parce qu'il sait raconter des histoires? C'est le sujet de cette vidéo. Accueillir le livre Houri de Kamal Daoud, c'est pas quelque chose de simple, parce que on sait que ça va parler d'un sujet sensible et qu'il y a des chances que nous soyons en désaccord avec la vision de l'auteur. Les Algériens, sur le web, sur Internet, ont souvent critiqué le livre, mais critiqué surtout l'auteur en instrumentalisant le livre. Il était très pratique et facile d'exploiter l'acte supposé d'une récupération et d'une instrumentalisation d'une biographie d'une victime de la décennie noire pour lui taper dessus. Mon opinion là-dessus, c'est que même si c'est un acte moralement répréhensible, la morale ne fait pas partie des critères de jugement d'un livre. Car oui, imaginons que Kamal Daoud ait volé l'histoire vraie d'une victime
pour en faire un roman? Si le roman est bon, doit-on dire que le roman est mauvais? C'est pourquoi, dans cette analyse que je vais faire, la question morale sera mise en suspens. Le livre de Kamal Daoud est un roman écrit à la première personne et qui traite de la décennie noire. Mais attention, l'histoire ne se déroule pas durant les années 90. Vous êtes plongé dans une ambiance oranaise en 2008, en plein été, à quelques jours avant l'Aïd el-Kbir. Aube est une personne solitaire, bien que patronne d'un salon de coiffure. Elle a 2 employés et elle vit avec sa mère, Khadija. Khadija a une 50aine d'années. Elle est avocate, elle vit à Oran avec sa fille Aube et elle est elle-même orpheline. Elle a été abandonnée à la porte de la mosquée de Kchawa à Alger le 5 juillet 1962. Le 5 juillet 1962, ça ne vous a pas échappé, c'est la date d'indépendance de l'Algérie. Elle décide donc d'adopter Aube et de l'élever comme sa fille et a en tête une mission qui est celle de réparer les cordes vocales de Aube. Aube est muette, quasiment muette. Elle s'exprime mais avec une voix grave qui ressemble à celle de Daffy Duck. Sa mère donc souhaite lui faire une hospitalisation, une greffe de cordes vocales afin qu'elle puisse à nouveau s'exprimer. Aube n'est pas enchantée par ce projet et elle est résignée. Nous pouvons remarquer sans trop de difficulté que Khadija est une allégorie et Aube également. Khadija, qui est née le 5 juillet 1962, représente une génération, celle de l'indépendance. Elle a été abandonnée. On pourrait dire que c'est l'Algérie qui a été abandonnée en 1962. Elle a été abandonnée à quoi? À qui? À une mosquée. Aube, elle, est née dans les années 2000, c'est-à-dire à la fin de la décennie noire. Elle appelle cette date sa renaissance ou sa nouvelle naissance. Elle aussi est oubliée par la société algérienne. Elle est victime, elle porte un handicap énorme et une blessure extrêmement visible, puisqu'elle est au niveau du cou, mais personne ne peut fixer du regard cette blessure, car elle met mal à l'aise, elle gêne, elle intimide, les gens préféraient ne pas voir ça. C'est donc la décennie noire que l'Algérie souhaite oublier et ne pas regarder. Elle est âgée de 26 ans, c'est ce qui est dit dans le texte. Par contre, certains faits et dates qu'on retrouve dans le même texte nous font penser qu'elle a un peu moins de 26 ans. Je pense que c'est une erreur que Gallimard n'a pas relevée, en tout cas ses lecteurs. Cette remarque n'est pas là pour relever un simple problème d'arithmétique, c'est surtout pour vous dire que dans ma recherche de compréhension du personnage principal, essayer de la projeter dans mon imagination, j'étais à la recherche d'éléments tangibles, des indices. Parmi ces indices, il y a son âge. Et donc, effectivement, à un moment, elle dit « j'ai 26 ans » et à un autre moment, elle dit qu'elle avait 5 ans en 2000, ce qui lui fait une date de naissance qui remonte à 1995. Et comme l'histoire se déroule en 2018, eh ben, cela lui fait 23 ans au lieu de 26. Mais c'est un détail. Le style qu'emprunte Kamal Daoud et le lieu qu'il situe ne sont pas celui de l'Algérie du quotidien. Je dirais que Aube est un personnage un petit peu extraordinaire. D'abord parce qu'elle habite dans un appartement bien décoré. L'auteur décrit des tonsures, des masques africains. Donc on se trouve dans un certain milieu. Un certain milieu qui peut aussi consommer de l'alcool, entouré de personnes importantes, un juge, un médecin légiste, une avocate. Donc nous sommes dans un certain cercle social d'élite, on pourrait dire. Elle est également patronne d'un salon de coiffure, elle possède une voiture, elle conduit, il y a un gardien pour sa voiture, et donc elle est un peu dans une classe supérieure des Algériens. Et c'est là un premier reproche que je peux adresser au livre, c'est que la sensibilité ne se situe pas dans le commun algérien, mais plutôt dans une Algérie
d'élite. Elle est donc en même temps la victime qui représente toutes les victimes, mais dans le même temps, c'est une victime plutôt privilégiée. La langue qu'utilise Aube n'est pas une langue d'une jeune coiffeuse algérienne de 26 ans. Ce sont des formulations et des observations extrêmement pointues, qui vont parfois dans la réflexion philosophique et la contemplation d'un poète. Et là, on devine un peu que le personnage n'est pas extrêmement bien assis dans une réalité quelconque. C'est un peu rigolo, mais je crois avoir remarqué un passage tiré du film The Irishman de Martin Scorsese. C'est dingue, mais j'ai jamais réussi à comprendre comment ils trouvaient l'énergie pour creuser leur propre tombe. C'était vraiment... Stop! House! Peut-être qu'ils se disaient qu'ils faisaient du bon boulot. Le type avec le fusil, il changerait d'avis. C'est ainsi qu'on découvre le roman. Le premier chapitre s'appelle La Voix. Le premier chapitre s'appelle La Voix car c'est la voix intérieure de Aube qu'on lit dans le texte. Autrement dit, c'est un monologue écrit à la première personne qui décrit les sentiments de Aube, ses pensées, ses colères, ses frustrations, ses idées, son regard sur le monde. C'est un personnage qui s'exprime avec une forme de poésie mêlée de colère. C'est très étrange comme style. Ça veut dire que le souffle qu'il y a à l'intérieur de ces mots est un souffle quasiment mythologique concernant sa propre personne et concernant son histoire. Aube n'est donc pas qu'un simple personnage de fiction, c'est aussi une allégorie ou une métaphore. Elle représente les victimes de la décennie noire qui sont privées de parole et qui sont oubliées, laissées de côté. Aube est en colère contre l'Algérie, contre les Algériens, contre l'histoire de l'Algérie qui est d'avant la décennie noire, c'est-à-dire la guerre d'indépendance plus 20 à 30 ans. Cette expression, on la décèle dans le style de l'écriture, dans le choix des mots. Par exemple, lorsque le vendeur de poissons crie pour vendre son poisson dans la rue du quartier, elle dit que le poissonnier vocifère. Vociférer est un terme péjoratif. Des exemples comme cela, ils sont systématiques, j'ai envie de dire. Aube est muette jusqu'à présent et ne s'adresse qu'intérieurement à sa fille qui est dans son ventre puisqu'elle n'est pas encore née. Elle se donne pour mission de lui raconter son histoire, ce dont elle a été victime, de lui présenter le monde qui l'entoure, c'est-à-dire l'Algérie, Oran, les Algériens, ses voisins, le rapport à l'islam, la place de la femme, c'est la teneur de ses propos qu'elle souhaite dire à sa fille avant de l'éliminer. Car Aube ne souhaite pas garder son enfant, elle souhaite avorter. Elle profite alors du départ de sa mère pour rencontrer ce fameux chirurgien en Belgique, pour partir, quitter Oran, raconter son histoire, puis avorter sa fille. Khadija ya 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 Khadija